Les gars, je suis tombé sur une vidéo, vous allez rigoler. Regardez Kylian Mbappé à quel point c'est un acteur. Il est là, il nous fait celui qui retient Vini. Retenez bien, hein. Là, il y a Bellingham, il est en train de fêter, il sait qu'on a gagné. Regardez Kylian, il pousse Vini, il lui dit vas-y, tranquille, calme-toi. Et là, switch, il s'est transformé. Il est redevenu Kiki de Bondy. Kiki du 9-3. T'es fou. Il a switché, il était en mode gentil, calme, je calme Vini. Et là, il a vu les supporters et s'est dit, hey, faut que je montre que moi aussi j'ai l'amour du maillot, j'ai l'amour de l'écusson, du Real Madrid. Il fait le vénère. Kylian. Regardez, même Rudiger, qui est d'habitude est toujours dans les bagarres, il se met à séparer. Est-ce que vous vous rendez compte tellement c'était hard? Regardez-le. Rudiger. Le plus grand bagarreur, le plus grand voyou du Real Madrid. Après Pepe et Ramos, c'est Rudiger. Et là, Kylian, qui se fait retenir par les intendants. Non, franchement, scène surréaliste hier. Incroyable. Ils m'ont trop fait rigoler, je vous jure. N'importe. On peut pas être heureux 2 minutes en fait. C'est quoi cette dinguerie encore? Carvajal est blessé et manquera 2 à 3 mois de compétition. On lui a trouvé la présence d'un corps articulaire libre sur le genou droit. L'Espagnol est donc soumis à une arthroscopie. Des maladies, t'as jamais entendu ça de ta vie. On sort d'un classico heureux, 5 points d'avance sur le Barça. On se retrouve à nouveau sans le plus grand vétéran du vestiaire, le leader actuel du vestiaire. Le script du football qui bien évidemment fait encore une fois la différence. Tout est acté pour que tu démarres à Anfield. Mais pas que. Ces 3 mois-là, il faut commencer à sortir de ta zone de timidité et montrer pourquoi t'es là. Parce qu'à la base, t'étais censé être titulaire indiscutable dans cet effectif de Xabi Alonso. Devant un Carvajal qui commençait à vieillir, à faiblir un petit peu. Donc ça serait top éventuellement de pouvoir revenir à un très bon niveau et tout simplement de montrer ce que tu vaux. Parce que le reste de la saison va être hard. Surtout que tu ne pourras pas compter sur une réelle doublure. Là, limite, il faut que tu saches que jusqu'à la fin de la saison, c'est toi. Au plus haut niveau, au plus haut sommet de ta forme. C'est tout. Pop, 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 c'est quoi ça là? Partie médicale des Carvajal. On perd pas de temps de traduction. Après les tests effectués sur notre capitaine Nanana, on lui a diagnostiqué la présence d'un corps articulaire libre de... C'est quoi ça là? Dites-moi c'est un prank. 2-3 mois de compétition. Moi j'ai une théorie hein. Vous voyez l'embrouille qu'il a eu avec Lamine Yamal hier? Aujourd'hui est un nouveau jour mais l'embrouille ne s'est pas réglée hein. Parce qu'ils viennent de Saint-Follow aujourd'hui. Non, il y a un truc que je comprends pas. Il s'est blessé quand? Parce qu'aujourd'hui, Xabi leur a laissé jour de repos, hein. Jour off, tout le monde a quitté Madrid. Tout le monde est parti en couple, en date. Même Vini, il a fly à Monaco. Bref, hier, il a joué que 10 minutes. Et aujourd'hui, il n'y a pas entraînement. Maintenant, si on réfléchit bien, dans 2 semaines, il y a rassemblement. Les deux, là, Follow, tous les bails, baston, je sais pas quoi, ils allaient se croiser. Lamine, je veux des explications. Qu'est-ce que tu mijotes avec ta copine, en fait? C'est quoi ce que t'as invoqué, en fait? Je voulais pas de cette fumée, t'as speedé. Mais je savais, ça vient juste confirmer ma théorie. Hier, bizarrement, là, t'étais le plus éloigné de la situation. Même cette phase-là, là, de faire le malin uniquement parce que tu sais que t'es entouré, et à la police juste devant, là, ici. Et de là, invoquer je ne sais quel bail, là. Papa, j'ai un homme, là. En fait, je comprends pourquoi sourcil tracé et tout, ok. Les gars, regardez cette vidéo. La personne qui a fait ça, je veux qu'elle se dénonce tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de la bataille du milieu de terrain. L'équipe, on va pas se mentir aujourd'hui. Si Pedri n'a pas vu le jour, c'est grâce au milieu de terrain madrilène. 11 ballons perdus, 4 fautes, 1 carton rouge et 6 fois il a été dribblé. Est-ce que vous vous rendez compte? Beaucoup sur les réseaux sociaux l'année dernière avaient voulu faire passer Pedri pour un crack et Bellingham pour un nul. Sauf que ce n'est pas vrai. Il était blessé, il avait des circonstances atténuantes, il a fini par se remettre en place. Regardez aujourd'hui, une passe décisive et un but, c'est ce qui lui a valu d'être le joueur le plus jeune dans un classico à réaliser les deux. Je veux souligner le match de monsieur Eduardo Camavinga. Combien de fois j'ai fait ma propagande pour ce joueur? Quand il n'est pas embêté par les blessures, quand il est bien dans sa tête, quand il est mis dans les meilleures dispositions, il est capable de faire ce genre de match. Il est capable d'éteindre ce genre de joueur. Est-ce que vous vous rendez compte de la prestation de haute volée qu'il a faite après avoir été blessé depuis le mois d'avril? Il était en rééducation, il a été blessé à la cheville, il a été blessé au genou, partout. Et franchement, sur ce match-là, il a été époustouflant. Et du coup, ça a fait craquer Pedri. Il a pris le premier carton rouge de sa carrière. Pour moi, un Pedri, c'est comme un Iniesta. C'est un mec bien sur le terrain. Il fait pas de coups de crasse. Mais je vous assure, les amis, quand j'ai vu cette image, j'ai vraiment halluciné. La team, ce soir, on va bien dormir. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. On va dormir comme lui, là. À la Madrid et la Damas. L'équipe, on va revenir sur le match de Vini parce qu'hier, c'était quelque chose. De Pedri en passant par Lamine Yamal, il aura tout fait. Il était sur tous les ballons. Ce numéro 6 était là. Ça se mérite. Il a prouvé qu'il le portait à merveille.
Regardez-moi ça. Franchement. Totale régalade. Il aura tout fait. Ça le poursuit, ça se met à deux sur lui, mais ça passe toujours. Et il se met dans le sens du jeu. Magnifique. Vini. The street won't forget. Je vous la forme. Sur Twitter, il y a un compte parodie qui a mis j'ai remplacé Vinicius pour des raisons de fair play. L'UEFA m'a appelé et ils ont dit que ce qu'il est en train de faire à Koundé commençait à devenir illégal. C'est tellement la vérité. Je vous assure, Vinicius, à un moment donné, j'ai senti que dans son orgueil, dans sa fierté, il était piqué. C'est un amoureux du club. Quand il sort et qu'il a cette surréaction, qui commence à dire ouais, je vais plus jamais jouer avec l'équipe, etc. C'est pas qu'il a plus envie de jouer avec l'équipe, c'est qu'il est dégoûté. Il a envie de rester avec ses coéquipiers pour les aider. Et cet état d'esprit, c'est un état d'esprit, une mentalité de vainqueur, de gagnant, de challenger. Et la preuve, il revient après s'être calmé, il revient s'asseoir sur le banc, donc il n'y a aucune polémique à avoir. À un moment donné, Xabi Alonso aussi, il a abusé parce qu'il ne méritait pas de sortir à la 70e. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Et Vinicius, merci, on reste dans ton train et on descend pas. Les gens, ils se demandent pourquoi Lamine Yamal est devenu rincé. Pourquoi l'an passé, quand il mettait ses stories, à chaque fois il gagnait, il faisait des dégâts sur le terrain. Là, cette année, il n'y a plus. Mais tout est là, en fait. C'est spirituel, les gars. C'est spirituel, les gars. Tout est là, en fait. Il sort avec une sorcière. Comment tu veux qu'il gagne quelque chose, le mec? Comme je vous avais expliqué quand Manchester City, on a perdu contre Crystal Palace en finale de FA Cup l'année dernière. C'est spirituel, tout est une question de spiritualité en fait. Tout simplement. Les joueurs de Crystal Palace, ils prient, nous, nos joueurs, ils prient pas. Forcé. Forcément, on perd. C'est pareil en fait. Regardez la photo. Regardez la photo des incantations, des trucs bizarres. Et puis, il aime, hein, lui. Hein. Et puis là, vous le voyez, là, il aime. Hein. Il a placé son j'aime. Hein. Le mec, il est musulman. C'est un croyant, il est musulman. Déjà, dans l'islam, les relations en mariage, c'est pas permis. C'est dire, déjà, c'est compliqué. En plus de ça, tu sors avec une sorcière et tu crois que Dieu va t'aider. Donc, déjà, tu fais des relations hors mariage et puis tu sors avec des gens qui font des incantations et tu crois que Dieu va t'aider, en fait. C'est normal que sur le terrain, tu joues comme ça, en fait. C'est normal. Si on parle de ce qui s'est passé hier, concernant le changement de Vinicius Junior à la 70e minute, Xabi Alonso, il n'a pas été carré. Ok. Mais le move de Vinicius n'a pas été carré non plus, il faut le dire. En fait, les deux, ils n'ont pas été carrés. Voilà. Ici, on comprend absolument Vinicius. Parce que, oui, c'était le meilleur offensif du Real Madrid hier. C'est indéniable. On comprend aussi les supporters du Real Madrid parce que Vinicius était le meilleur offensif de l'équipe. Et je pense que s'il serait resté sur le terrain, le match aurait pu se solder en 3 ou 4-1. Qui est une bonne chose vu les humiliations qu'ont proposé le FC Barcelone l'an passé. Donc oui, le move de Xabi Alonso n'est pas carré, mais aussi il faut vous rappeler que le boss de l'équipe, c'est le coach. Et moi, j'ai toujours dit que le coach, il fait ses changements. S'il gagne, il a raison. S'il perd, il a tort. Hier, il a gagné, il a eu raison. Mais le move de dire que c'est toujours moi, je vais quitter l'équipe, mieux vaut que je parte, et qu'après, il s'en aille dans les vestiaires, qu'on doit aller le chercher, ça, c'est un mauvais move, les gars. Il joue au Real Madrid, les gars. Faut pas oublier, hein. Au nom de Dieu, il joue au Real Madrid. Il joue pas à Saint-Denis, hein, les gars. Un match contre Retafe, les gars. C'est un classico. C'est un classico, les gars. Ça veut dire que normalement, il n'a pas à faire ça, à se barrer comme as dans les vestiaires et qu'on aille le chercher pour que le ramener sur le banc de touche. C'est faux, ça, les gars. Hein. Tout qu'en plus, le classico, au moment où il sort, il y a 2-1, en fait. Ton équipe gagne. Donc, on peut comprendre ta frustration, mais rouspète sur le banc. Voilà, en fait. Le pauvre. Hier, il a pris pour Yamal. Hein. Dommages collatéraux, ça, je vous dis, ça cache. Hier, il s'est fait allumer sa race sur Insta, en fait. Tous les joueurs du Real Madrid, ils l'ont même pas un peu épargné, en gros. Ils l'ont vraiment laissé pour mort. Tout le monde avait des photos de lui, on dirait. Tous les joueurs qui ont joué hier, on dirait, ils avaient tous des photos de Pedri au sol, Pedri qui rampe, Pedri qui tire les maillots. Non, mais hier, c'était grave. Hein. Aïe, 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 aïe. Hier, il a pris pour Yamal, le pauvre. Alors que de base, il est même pas dans les embrouilles. C'est un mec chill. Tout le monde le connaît, tout le monde le sait. C'est un mec chill à la base. Il a même pas fait de déclat, rien. Mais il a pris pour Yamal, en fait. C'est terrible. Hier, il en a vraiment bavé. Hein. Il en a vraiment bavé premier degré, le mec. Aïe, 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 aïe.
11 ballons perdus, je crois, si je dis pas de bêtises. Il s'est fait dribbler 6 fois. Un carton rouge à la clé, premier carton rouge de sa carrière en plus. Vraiment, hier, c'était un classico à oublier. C'est donc ça le soi-disant meilleur milieu de terrain du monde. Il est claqué celui-là. Donc voici les statistiques de Pedri, le meilleur tireur de maillot au monde cette saison, face à Jude Bellingham, le vrai meilleur milieu de terrain du monde. Donc Pedri, il a joué 10 matchs pour 2 buts et une passe D. Ça va? Non, ça va pas. Pour le soi-disant meilleur milieu de terrain du monde, ça va pas du tout même. Et Bellingham, juste cette semaine, en une semaine, 2 matchs, 2 buts, une passe décisive. Il égale ses statistiques en seulement 2 matchs. Le débat est clos depuis bien longtemps. Je suis désolé. Le gars voulait absolument le maillot de Vinicius Junior. Mais t'as pas besoin de forcer pour l'avoir. Attends la fin du match. Va lui demander correctement. T'es éclaté, mon grand. Sur ce, ciao et abonnez-vous. Sinon, on en parle du match totalement éclaté de cette schmeta là. Il est bon qu'à aboyer celui-là. Donc Lamine Yamal contre le Real Madrid. C'est 0 but, 0 passe décisif. Il a tiré 2 fois. Et il y a un tir qui est en direction de l'Afrique en ce moment même. Et l'autre qui est en direction de l'Asie. C'est bon. Il a réussi 44 passes sur 51. Dont 44 passes en retrait. Il a réussi 4 dribbles sur 8. Il a touché 78 ballons. Mais les 78 fois, il était éteint. C'est ça quand t'as la boca. Quand t'as la boca, tu te fais éteindre derrière. Le karma te rattrape. Voilà exactement ce que le Real Madrid a fait à Lamine Yamal. Ils lui ont attrapé son museau. Allez, ferme-la. Il est éclaté celui-là. Sur ce, ciao et abonnez-vous. Est-ce que selon toi, le Madrid est plus avantagé par l'arbitrage? C'est une vraie question, ça? C'est une vraie question. Ok. Bon, je pourrais passer 1 minute 30 à vous citer tous les matchs que vous avez volés, mais je pense que ce serait trop facile. Je vais rentrer un peu dans le détail. Déjà, on va parler du 2 poids 2 mesures en Liga qui a un Bellingham qui dit fuck you à l'arbitre, qui prend 2 matchs de suspension, pendant que Lewandowski qui fait ça, il en prend 3. Je trouve ça un peu bizarre. Ensuite, la pression qui est mise sur les arbitres sur Real Madrid TV, là, des compilations des erreurs de l'arbitre qui va arbitrer leur prochaine rencontre, ça, on va pas me dire que ça influence pas les décisions de l'arbitre pour le Real. Ensuite, l'erreur est humaine, on va me dire. L'arbitre peut faire des erreurs. Pourquoi quand c'est contre le Real Madrid, l'arbitre il est suspendu? Gilles Manzano qui refuse le but du Real contre Valence, il est suspendu. Et le mec qui donne pas le carton rouge au mec de l'Espagnol de Barcelone contre Mbappé, il est suspendu aussi. Donc l'erreur est humaine, sauf quand c'est le Real Madrid. Ilyes, 1 minute 30. Selon toi, est-ce que le Barça est plus avantagé par l'arbitrage? Franchement, vous voyez bien la caméra, ça me fait doucement rire. Vous voyez de quoi ils sont en train de parler, de petits détails, de petites choses. Si ça arrive dans le foot, c'est ça justement. Tu parles d'émotion, il y a des choses qui vont échapper et c'est pour ça que la VAR est mise en place. Maintenant, on va venir sur le fond du fond. Barça Gate, ça te dit quelque chose? Ça te dit quelque chose? De 2001 à 2018, le Barça a versé plus de 7 millions d'euros à José María Enrique Negreira, ex-vice-président du comité technique des arbitres. Officiellement pour des rapports techniques, officieusement pour influencer l'arbitrage selon le parquet espagnol. Il y a un procès en cours et il y a des preuves accablantes. Ça, c'est la première des choses. Après, vous osez parler du Real PSG, du Real Barça, du Real Bayern Munich, etc. PSG qui se fait voler. Des pénaltys non sifflés. Combien de matchs il a pris cet arbitre turc là, Denis Atiekin, je sais plus comment il s'appelle. Combien il peut plus jouer. Barça Chelsea, it's a fucking disgrace. Comment vous avez pu voler autant de matchs de Ligue des Champions et tout à l'heure nous parler d'un parcours qui est beau, sans bavure, etc. Vous êtes le roi des voleurs et vous venez parler du Real Madrid. Alors oui, je te le concède, bien évidemment qu'il y a eu des choses, et c'est pas que le Real Madrid qui est concerné, et le Barça est énormément concerné. Mais quand je viens de te citer ce qui vient de se passer avec des perquises à 6 du mat, et ça pète la porte de ton président, j'en postillonne. Franchement, il faut se remettre en question. Il y a pas Real Madrid, meilleure enceinte, Santiago Bernabéu, à la pointe de la technologie, toit rétractable, pelouse escamotable, tu peux accueillir tout ce que tu veux, des matchs,
des événements. Et le Real Madrid, bien sûr, des fins connaisseurs. J'ai le souvenir à Real Madrid-Barça, Ronaldinho applaudi par tous les supporters, Del Piero aussi. Et quand je vois le contraste avec les supporters barcelonais qui font des doigts d'honneur de tous les côtés, qui montrent le mauvais exemple à la jeunesse, on voit tout de suite que, voilà, comme ce que je disais tout à l'heure, il a montré la racaille barcelonaise et la classe du Real Madrid. Voilà. Après, la plus grosse fanbase, 360 millions de followers sur les réseaux sociaux. Partout où tu vas dans le monde, tu vas trouver un maillot du Real Madrid. Tu peux aller n'importe où, en Afrique, en Asie, n'importe où, tu croiseras des supporters du Real Madrid. Et voilà, Real Madrid élu plus grand club du monde par la FIFA au XXe siècle. Encore une fois, non, c'est une reconnaissance. Encore une fois, Barcelone reconnu plus grand club au XXIe siècle, sachant qu'on n'a pas passé encore un quart de siècle. Expliquez-moi encore comment ça se fait par l'IFFHD. Vous pouvez vérifier sur Google. Donc voilà, les faits sont là. Le Real Madrid, quand on parle du Real Madrid, c'est blanc, le maillot il est pur. Et voilà, quand on voit les supporters du Barcelone, c'est toujours tout sauf du football. Voilà.